Je viens de publier ce matin une vidéo sur l'utilisation et le recours aux textures pour mettre vos photos d'automne en valeur. Et je suis très content de voir les commentaires. Je suis content de voir que c'est une découverte pour plusieurs parmi vous. Justement, vous constatez toute la puissance des textures. Eh bien, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter juste aux photos d'automne parce que dans un contexte urbain avec de la photo urbaine, les textures, c'est quelque chose qui va créer également de la belle magie. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. La photographie urbaine, c'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour la texture parce que parfois, selon le choix de la texture que vous allez faire, vous allez assombrir certains endroits. Non, au contraire, vous allez peut-être donner de la lueur et de la vie en arrière-plan à certains autres endroits. Vous avez vu de toute façon vers quoi on chemine. Alors, vraiment, la photographie urbaine, c'est vraiment quelque chose qui se prête très bien à la texture. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, je vais me tourner vers On1 Photorow, mais je veux peut-être examiner certains outils avec vous en cours de route, de façon à ce que même si vous n'avez pas On1 Photorow, c'est les outils que vous allez retrouver probablement dans d'autres logiciels et c'est pour ça que je veux vous montrer comment bien exploiter ceux-ci à la lueur des textures que vous voulez apposer. On va vraiment profiter de la magie qui va se révéler à partir de cette photo-ci qui a été prise dans le Vieux-Montréal, une soirée où est-ce qu'il pleuvait. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs que les vieux pavés, et le pavé d'ailleurs, mais les vieux pavés du Vieux-Montréal, là, vraiment, ils luisent là, justement à cause de cette pluie-là. Alors ça va être facile et ça va être intéressant justement de pouvoir profiter des lueurs et de la lumière qui va donc rejaillir sur ces pavés-là. Alors si on veut de la lumière, par contre, il faut d'abord commencer par créer de l'obscurité. Je vais quand même y aller avec un outil que j'aime bien dans On1 Photorow, c'est le contraste dynamique. Ça apporte toujours quelque chose de très intéressant. Et bien entendu, pour créer ma façon que j'affectionne beaucoup, et surtout parce que ici j'ai des lampadaires et j'ai des sources de lumière. Dans ce cas ici, vraiment, je veux me tourner vers mon fameux Dark Glow. Vous voyez la magie que ça amène déjà au niveau donc de ma scène. Vous voyez que les pavés, les vieux pavés, là, demandent déjà juste à refléter de la belle lumière qu'on va avoir. Là. Vous voyez, tout est intéressant. Regardez de la belle lueur qu'on retrouve juste ici, etc. Donc, c'est super, un beau terrain de jeu là, pour une texture, voire même deux textures. Je suis déjà en train de vendre un peu ce vers quoi je m'en vais. Alors, au niveau des textures, dans ce cas ici, je vous dirais que ce qui va bien se prêter, à mon avis, au contexte qu'on a devant nous, ce sont des textures de bokeh. Alors, dans On1 Photorow, je les retrouve ici, là, mais si vous êtes capable d'obtenir des textures de bokeh, en tous les cas, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Parce que le bokeh, c'est comme de la lueur qui est là. Si je vous les montre un tout petit peu, ça va vous permettre d'un peu voir de quoi il en retourne. Mais regardez juste ici, là, vous voyez que c'est des espèces de lueurs qu'on a. Donc, des espèces de spots lumineux, parfois qui peuvent être là. Donc, vous voyez qu'on est capable vraiment de cheminer vers évidemment différents rendus selon donc les textures qu'on va utiliser. Par exemple, dans ce cas ici, ça peut être très sympathique. Ici, donc, tout cela, vous voyez. Alors, je pense que dans ce cas ici, ce que je vais faire, je vais me tourner vers celle-ci à ce moment-là. Et si je fais juste désactiver les textures un instant, regardez, ça vient rajouter de la lumière, donc, à certains endroits. Maintenant, ce que je veux regarder avec vous, c'est que dans ce cas ici, dans mon cas, moi, je profite d'une fonction que j'ai dans On1 et qu'on retrouve des fois pas dans d'autres logiciels. C'est une espèce de mode de transparence où est-ce que ça vient nous permettre ça vient nous dire transparence normale ou en fait l'opacité normale, subtile, plus léger, plus sombre ou encore remplacé. Si je mets remplacé, là, vous voyez que c'est carrément la texture là, qui supplante même ma photo. Alors, dans ce cas ici, plus sombre, plus léger, subtil. Alors, c'est une espèce d'effet de transparence. Si vous n'avez pas ce genre de curseur-là, si je prends ici remplacer, ce qui est probablement ce que vous allez avoir comme résultat lorsque vous allez importer votre texture dans votre calque, mais n'oubliez pas que vous pouvez profiter du mode de fusion des calques. Alors, dans ce cas ici, le mode de fusion des calques, je suis en mesure de l'activer dans ce cas ici dans On1 en cliquant sur le petit trou dentelé et les modes de fusion des calques. Donc, ça veut donc dire comment est-ce que je prends ce calque-là et que je le mélange avec l'autre calque, donc votre photo principale. Alors, vous avez plusieurs modes de fusion. Alors, le mode normal dans ce cas ici, où est-ce que vraiment
la texture prend beaucoup d'ampleur, prend beaucoup d'importance. Est-ce que je veux que la texture assombrisse? Est-ce que je veux qu'elle multiplie? Donc, vous voyez que selon les modes de fusion que vous privilégiez ou que vous choisissez, vous allez avoir des effets qui vont être très différents. Si je viens ici, par exemple, écran, ou encore ici, si je viens dire recouvrir, vous voyez, ça serait intéressant. Lumière douce, lumière forte. Alors, vous voyez selon ce que vous allez regarder. Et plus encore, je vous dirais, si vous regardiez quelque chose qui était comme par exemple allégé ou encore écran. Si je prends écran ici, ça peut sembler être important, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours jouer avec l'opacité de votre texture. Alors, dans ce cas-ci, on peut carrément à ce moment-là jouer avec l'opacité pour justement commencer justement à regarder quelle est l'intensité qui conviendrait le plus et donc vous êtes capable de jouer avec les différents modes de fusion à ce moment-là pour pouvoir d'un choisir celui qui vous convient le plus et de deux évidemment toujours moduler le tout avec l'opacité donc de votre calque. Je suis donc revenu sur mes pas et puis j'ai sélectionné ma texture et je me suis donc tourné vers le mode de transparence subtil dans ce cas ici. Et si je désactive ma texture, ben vous voyez toutes les lueurs, donc les nouvelles lueurs qu'elles viennent donc apporter et certains endroits où est-ce qu'elles ont assombri, là, puis ça me convient très bien. Donc à ce moment-là, vous voyez donc l'impact de la texture dans ma photo. Je vais profiter de la possibilité de créer un masque justement pour raffiner quelque chose. Dans ce cas ici, je vous avais dit que je voulais pas que ces personnages-ci retiennent trop notre attention. Alors c'est pour ça que, comme c'est là, je vais créer un masque pour, si jamais il y avait des lueurs qui avaient été créées par des textures à cet endroit-là, qu'à ce moment-là, l'impact de ces textures-là soit un peu moindre. Et je pourrais bien sûr regarder d'autres endroits où la texture aurait pu agir et je pourrais évidemment corriger le tout. En plus, bien sûr, puisque je viens de me créer un masque, il va peut-être m'être utile à d'autres endroits. Alors, je peux refermer donc mon masque par rapport à cela. Et voilà donc quelque chose qui est intéressant. Mais j'ai vu, si jamais... Et là, surtout, c'est la même chose aussi dans votre logiciel. Vous savez que vous êtes capable de déplacer votre texture, de changer son orientation et de voir à ce moment-là s'il n'y a pas d'autres endroits où ça pourrait être intéressant ou en fait de la faire pivoter. Alors dans ce cas-ci, si par exemple je profite ici des outils qu'on a dans Transformation et que je viens dire la texture s'est déposée de telle façon, mais si je la pivote ou si je la fais déplacer sur le plan horizontal, si je regarde, vous voyez que la texture est également capable d'apporter des effets qui sont intéressants à d'autres endroits. Alors ça, ici, je la ramène comme elle était, mais ici, c'est d'autres endroits donc qui sont donc illuminés, je vous dirais. Alors, là, ça vient de me donner une idée. Et également, je peux aussi la pivoter donc à la verticale. Alors, dans ce cas ici, donc, vous voyez également que ça peut être intéressant ce qu'on a comme effet. Bref, c'est pas parce que la texture se dépose d'une certaine façon que vous êtes obligé de vivre avec la façon qu'elle tombe dans votre photo. Alors, ça vient de me donner une idée et qu'est-ce que je vais faire? Ben, vous me voyez venir. Je vais donc à nouveau me tourner vers mon outil de texture. Dans ce cas ici, je vais donc encore une fois privilégier les bokeh. Je vais encore utiliser la même texture que précédemment, donc elle vient donc de s'additionner à la première et elle tombe à peu près au même endroit. Mais ce que je vais faire dans ce cas ici, c'est que je vais me tourner vers mes outils justement de transformation pour jouer avec l'emplacement de la texture. Alors, qu'est-ce qui deviendrait si je faisais pivoter celle-ci à l'horizontale? Bien, vous voyez, c'est intéressant ce qui est là. Moi, j'aime bien cet élément-là. Si je peux la ramener aussi, je peux peut-être la faire jouer justement à la verticale encore une fois. Ça également, ça peut être intéressant. Bon, bref, vous voyez que le champ des possibles, là, il est intéressant parce que, encore dans ce cas ici, je viens juste de la faire déplacer. Je pense que je l'aime mieux quand elle aboutit justement dans les arbres, juste là, là. Il y a quelque chose de fort sympathique au niveau des arbres. Alors ça, c'est super. Et bien sûr, il y a d'autres retouches à apporter dans ma photo, mais entre autres, il y en a une que je suis en mesure de faire grâce à un ajustement local, juste ici, ce qui me permet donc d'assombrir les troncs d'arbres afin qu'ils retiennent un petit peu moins notre attention. Et bien, au final, j'espère que la vidéo a pu vous permettre de découvrir le beau potentiel qu'on a lorsqu'on a recours aux textures pour ce qui est de la photographie urbaine. J'espère que la vidéo a été une source d'inspiration pour vous et que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.